My hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drop these fuckers crazy. I do it on. Salut les connectés, c'est Nuku. Merci de me rejoindre sur les réseaux sociaux de TNTV pour ton émission 100% internet. Et je squatte la télé en même temps. Chaque semaine, on fait le point sur l'actualité de l'univers. Sur ça, ou encore sur ça. Allez, quand ton ex veut plus te lâcher. You ever got one of our big old male panther chameleons? What the fuck? Ou quand tu lose control. Fais une pause, balance un pouce bleu, dégaine tes commentaires car Nuku démonte l'actu, c'est maintenant. Quelle actu a retenu mon attention cette semaine? Adèle à Munich. Après avoir été absente du sol européen depuis plus de 8 ans, Adèle a fait son grand retour le 2 août dernier sur scène à Munich, en Allemagne. Jusqu'au 31 août, 2 fois par semaine, 74 000 personnes sont venues chaque soir chanter les plus grandes chansons de la chanteuse anglaise, dans un stade conçu spécialement pour l'occasion. Un écran géant, le plus grand jamais construit, de 220 mètres de long et 30 mètres de haut, avec tout un village autour. Et pour accéder au rêve, il a fallu officiellement débourser entre 79 €, un peu moins de 10 000 francs pour les tickets de base, et plus de 1 000 €, près de 120 000 francs pour les tickets VIP. Pour vous donner une idée de ce que ce type de concert rapporte, il suffit d'une moyenne à 135 €, un petit peu plus de 16 000 francs, pour que les billets seuls ramènent plus de 100 millions d'euros, soit plus de 11 933 millions de francs. Et ça sans compter les ventes parallèles, les merchandising, de boissons, de nourriture et autres activités proposées sur place. Bon, moi je vais me contenter des trucs gratuits. Vous aimez les pâtes à tartiner? Excusez-moi, j'ai le droit ou pas? J'ai le droit? Une nouvelle pâte à tartiner produite en Algérie fait le buzz sur les réseaux français. Non mais attendez, j'arrête pas de voir cette pâte à tartiner partout. Apparemment on peut pas la trouver sur Paris, mais moi là aujourd'hui je me donne le challenge de la trouver parce que si je la trouve pas, je dors plus. Les gars, je l'ai eu, 4,70 € le bail, hein, mais on l'a. Allez, maintenant on rentre à la maison, on va la goûter. Allez c'est parti, moi je prends une grosse cuillère. Pardon Et tout le monde y va de sa vidéo découverte. En fait, ça peut se manger comme ça, voilà. C'est un yaourt. Ah, c'est un yaourt. En fait, j'ai compris le truc, le concept. Ils le vendent en petits pots comme ça, c'est un yaourt. Termine. Non, ça y est, c'est terminé. Ça goûte qu'une fois les enfants de ton âge. Évidemment, la question qui vient tout de suite après, c'est l'impact de cette nouvelle pâte à tartiner sur la santé. Mais est-ce que c'est si mauvais que ça pour la santé? On a posé la question à une diététicienne. La pâte à tartiner contient 2 fois moins de sucre que l'huile. Cependant, elle reste une pâte à tartiner très riche en graisse et en graisse saturée. Donc il faut faire attention à sa consommation car ça reste un produit très sucré, très gras et donc très calorique. On a bien compris que c'est pas une purée de courgettes. Je viens de découvrir que cette pâte à tartiner a autant de fans que de haters. J'ai jamais vu une pâte à tartiner avoir autant de haters. Sous les commentaires de mon dernier post où je vous disais les trucs à ramener d'Algérie, il y a tellement de commentaires de haine. C'est une pâte à tartiner, les gars. Ce n'est pas une purée de courgettes. On me parle de diabète, de sucre, de machin, mais je vous ai pas dit de la manger matin, midi et soir. Comme pour tout, à apprécier avec modération. Vous vous souvenez de cette reprise de la chanson de Sia, Elastic Heart?
Moi j'ai surtout retenu le chanteur au café, Kaioke. Sa version a été reprise partout sur internet, en ajoutant une basse, ou une voix plus haute. Mais toujours avec du café. Dis-moi que tu es au Fénois sans me dire que tu es au Fénois. Ouais les amis, déjà 7 minutes de folie sur la toile démontée pour vous. Des gains à liker et un partage, ça fait toujours plaisir. Si tu as des suggestions, balance-les-moi en commentaire. Prochain rendez-vous pour démonter l'actu mardi prochain sur les réseaux sociaux de TNCV. Toujours en mode squatter de ta télé. C'était Nuku, à la semaine prochaine. Nuku démonte l'actu, c'est fini, tu peux te déconnecter maintenant.